Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à créer un objet booléen. Donc un objet booléen c'est tout simplement des carrés ou des ronds qui changent de couleur. Donc c'est ce que j'ai fait pour la vidéo de mes 200 abonnés, puis on m'a demandé de faire un tuto il y a déjà pas mal de temps. Et j'ai pas trouvé le temps, bon là je le fais maintenant donc c'est un peu en retard, excusez-moi. Mais bon, mieux vaut tard que jamais quoi. Donc pour ceux qui savent pas, qui comprennent pas ce que je dis, bah regardez, vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est pour apprendre à créer ça, c'est super simple. Donc pour ça par contre il va vous falloir Cinema 4D, donc c'est un logiciel qui est payant. Pour éviter tous les problèmes, je vous conseille d'avoir la version R12 minimum. Bon, moi je suis passé à la R13, donc vous pouvez l'acheter ou bien vous la trouvez de manière payante bah, sur leur site quoi. Donc ce qu'on va faire, on va déjà faire les paramètres de rendu. Donc les paramètres de rendu c'est, ça se joue ici là, donc, on clique dessus. On va aller dans sortie, on clique sur la petite flèche, dans film vidéo, et on va descendre en bas jusqu'à HDV, HDTV 720 29.97. On clique dessus, donc en fait c'est les paramètres de la HD. Ensuite dans images, juste ici là, au lieu de prendre image courante, on fait toutes les images, comme ça après ça peut nous faire un espèce de film. Dans enregistrer là, on va cliquer sur format, donc TIFF, on clique dessus. Et on va chercher film AVI si vous êtes sous Windows et film QuickTime si vous êtes sur sur Mac pardon. Donc moi film AVI. Ensuite le chemin d'accès juste ici, donc on clique dessus, on va choisir où la vidéo sera exportée. Donc moi j'ai choisi sur le bureau comme vous le voyez. Et puis je vais marquer tuto. Voilà. Ok. Et puis le reste on peut laisser ça comme ça. Ouais, y a pas besoin. Donc ensuite on clique sur la petite croix ici pour fermer. Donc pour apprendre à faire ça c'est super simple. Tout d'abord on va créer un cube. Donc on clique dessus. Donc voilà, j'ai déplacé un peu la caméra. Comme ça. Un PR13, j'ai pas l'habitude. Voilà. Donc on a un cube. On va lui appliquer une texture. Donc une texture en fait c'est quoi? C'est une couleur. Donc ouais, donc je vais le répéter, allez c'est pas grave. Donc vous cliquez en bas ici, vous double-cliquez pour faire apparaître une texture. Donc voilà, ensuite on double-clique sur la texture nommée mat. Ensuite on arrive dans couleur, et ici il y a une deuxième fois couleur, on clique dessus et on va choisir la couleur qu'on veut. Donc moi par exemple je vais prendre blanc. Donc là je vais le faire un peu rapidement, hein, c'est juste pour vous montrer, ça va pas faire quelque chose de très classe. Donc ensuite pour appliquer la texture, on la sélectionne, on glisse et on va soit dans cube ici, soit directement dans texture. Mais moi je vous conseille de faire dans cube, ça évite les problèmes. Donc voilà. Donc là notre cube est blanc, donc si on fait une prévisualisation on peut voir que le cube il est blanc. Ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un deuxième cube, donc on maintient et on va dans cube. Et cette fois-ci, grâce aux petits points, vous voyez vers les flèches, par exemple la flèche verte on a un point jaune ici, la flèche bleue un point jaune ici, et la flèche rouge un point jaune ici. Donc ça va nous servir à diminuer ou à agrandir le cube. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va l'agrandir très légèrement. Vous voyez, comme ça, voilà. Ok. Et cette fois-ci, on va créer une nouvelle texture. Donc voilà, vous double-cliquez en bas, etc. Et on va prendre une couleur complètement différente. Admettons du rouge. Bon, je sais pas si ça va faire très joli, hein, mais c'est juste pour vous montrer. On l'applique au cube. Donc voilà, maintenant on a deux cubes, l'un en dessous de l'autre. Ce qu'on va faire pour que ça puisse changer, il faut créer encore un troisième cube. Et cette fois-ci, grâce au point, on va le faire, mais vraiment, vraiment plus grand. Faut vraiment pas douter, quoi. Moi ce que je vous conseille c'est grâce à cet outil là, donc là vous voyez dans la barre, vous cliquez sur les flèches qui forment un rond et on va simplement lui effectuer une rotation parce que ça fait plus joli, voilà. Donc là par contre on a un deuxième souci, c'est qu'on voit que le rouge ici sort, donc le rouge de l'ancien cube, du coup, le cube qui est en dessous. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va recliquer sur les flèches qui forment une croix là, voilà, et là dans la flèche verte on a le point jaune juste ici, et ben on va l'agrandir encore un peu. Voilà. Ensuite, pour pouvoir effectuer le mouvement, pour que ça puisse se transformer, on va cliquer ici, donc dans l'espèce de cube avec plein de cubes verts autour, là, on maintient, et on va dans boulet 1, juste ici. On va insérer dans boulet 1 le gros cube et le cube rouge. Donc il suffit de cliquer par exemple sur le cube, le plus gros là, on glisse, et lorsque la flèche pointe vers le bas, on peut lâcher. On fait pareil pour le cube rouge. Alors attention, il faut que le cube rouge soit au-dessus du gros cube, hein, sinon ça va pas fonctionner. Ensuite, pour pouvoir effectuer le mouvement, on va cliquer sur le gros cube, donc le cube 2, juste ici là. On peut voir qu'on a des flèches qui apparaissent.
Et si je déplace, hop là, magie, ça se transforme. Donc vous voyez que c'est vraiment simple. Donc peut-être au début ça va être un petit peu galère, après c'est super simple. Donc en fait, après pour effectuer le mouvement tout seul, on va se servir de la timeline et de la clé ici. Donc A0, donc vous mettez A0 dans la timeline ici. On va effectuer une petite clé, donc on clique dessus. Admettons à 30 images, donc on clique sur 30. On déplace grâce à la flèche rouge, vraiment plus bas. Et on clique à nouveau sur la petite clé. Et là si je reviens au début, et que je clique sur play, et ben il y a ça qui apparaît. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Donc après on peut faire pareil pour un deuxième cube. Donc il suffit de faire la même chose. On va créer un nouveau cube. Donc cette fois-ci on va le mettre un petit peu plus grand. Voilà. Plus grand que le blanc. Alors non, c'est peut-être pas une bonne idée ce que je viens de faire en fait. Attendez. Peut-être que, comme vu que le rouge est déjà plus grand que le blanc, si après on fait pas la bonne taille, bien le rouge dépassera quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à 30 images. Là on a fait en sorte que le cube devienne rouge. Et là maintenant on peut créer un nouveau cube. Comme ça on peut s'adapter en fonction de la taille du dernier cube. Je sais pas si vous comprenez tout ce que je dis. J'espère que si en tout cas. Je vais réexpliquer vite fait. Alors on a créé un premier cube. Le premier cube c'est un cube blanc de la taille normale. On a créé un deuxième cube, un cube rouge. Donc en fait on veut qu'il fasse la transition entre le blanc et le rouge. Donc pour ça il faut que le cube rouge soit légèrement plus grand que le cube blanc pour qu'on puisse avoir la couleur qui passe par dessus en fait. Et là ce que j'ai fait, la bêtise là que je voulais faire en créant un troisième cube, c'était que je suis resté sur le cube blanc. Admettons si j'avais augmenté la taille du cube blanc, mais pas assez pour dépasser le rouge, et bah ça aurait fait qu'on n'aurait pas eu la troisième texture par dessus le rouge en fait. Donc là ce que je vous conseille c'est de toujours aller sur dernier cube créé, et puis ensuite vous créez un cube par dessus pour qu'il soit plus gros. Donc là je pense que maintenant vous avez dû comprendre. Donc on va créer un nouveau matériau, admettons je prends du verre, voilà, allez du verre. Là, je l'applique au cube, hop là. On fait comme tout à l'heure, on va créer un cube 10 fois plus gros. Hop là, voilà. C'est vraiment très important, il faut vraiment qu'il soit gros le cube, quoi. On va créer un objet booléen, donc de la même manière. On glisse d'abord le gros cube, puis le cube avec la texture. Et il n'y a plus qu'à effectuer le mouvement, vous voyez. Donc on clique sur le gros cube ici. Admettons qu'on a décidé que à 30 images, ça soit comme ça, et qu'à 60, ça part comme ça. Hop là. Et bien là, en fait, ça va faire ça si je recommence depuis le début. Hop, hop. Et après, il suffit d'en créer autant qu'on veut. Alors, ce que je vais juste vous montrer, la dernière chose que je vais vous montrer, c'était on va montrer que ça marche pareil avec les sphères, en fait. On peut, parce qu'à la fin, si je vous remonte ça vite fait, là. Voilà. Voilà. J'ai fait une dernière transformation avec des sphères. Donc il suffit tout simplement de créer une sphère. Donc pour ça on va cliquer sur le cube, on va maintenir. Et on va aller dans sphère juste ici. Donc pareil, on va aller à 60. 60, voilà. Pour pouvoir agrandir cette sphère par rapport au dernier objet créé. Donc ici le cube vert. Donc on clique sur le petit point sur la ligne rouge. Et ça va faire grossir la sphère. Voilà, faut vraiment qu'elle dépasse. Donc faire tourner autour pour voir si ça a vraiment bien dépassé ou pas. Donc une fois, alors là, j'ai mon cinéma 4D qui est en train de laguer. Je vais pas le faire pour le tuto. Donc là, je pense que c'est bon. On va créer une nouvelle texture, pareil. Donc je sais pas, qu'est-ce que je vais mettre là allez, du rose violet là. Le rose plutôt. On va l'appliquer à la sphère. Et là, de la même manière, on va créer un nouveau cube. Qu'on va faire vraiment plus gros. Voilà, voilà, vraiment plus gros. Pas hésiter. Et on va... Allez, on va lui effectuer une petite rotation, ça fait pas de mal. Comme ça, voilà. Donc on va créer encore un objet booléen. De la même manière, on met d'abord le gros cube et ensuite la sphère. Ensuite, il nous suffit de maintenir sur le gros cube. Décider qu'à 60, ça soit comme ça, et qu'à 90... Hop là, ça soit comme ça. Et maintenant, si je reviens depuis le début,
Alors attendez, ça lag un coup là. Voilà. Donc si je remets depuis le début, je clique sur play, ça ressemblera à ça. Donc après, je vous rassure, je me suis pas emmerdé à créer 15 fois les mêmes textures, les mêmes objets et tout, parce que là vous voyez que j'en ai 4. J'ai tout simplement dupliqué en fait, c'est-à-dire que j'ai tout sélectionné comme ça. J'ai fait CTRL C et CTRL V. Et là on a un deuxième truc qui apparaît, tout est sélectionné, on clique sur la flèche rouge pour le déplacer. Et si je recommence depuis le début, on aura les deux en même temps. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous apprendre à créer un objet booléen. J'espère que ce tuto vous a plu, qu'il était assez explicite et qu'il n'était pas trop rapide. Donc sur Cinema 4D, je suis pas non plus un professionnel, je suis même très loin de là. Je débute un peu, je commence à comprendre quelques outils un peu mieux qu'avant. Mais j'arrive à faire quelques petits trucs, donc si jamais je fais des petits montages qui vous plaisent, n'hésitez pas à me demander un tutoriel parce que j'ai pas beaucoup d'idées pour les graphismes. Donc n'hésitez pas à me demander de faire un tuto sur quelque chose que vous voudrez que j'essaye de faire. Je fais aussi des tutoriels sur iPhone, donc si jamais vous avez un iPhone, un iPod Touch ou un iPad, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, etc. Bon, ça vous connaissez tout le reste. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo.